qui s'est déjà déroulée dans une première étape et qui est intégré à un projet plus global. Le projet plus global, c'est la création en Charente, dans le département de la Charente, d'une plateforme mobilité. C'est-à-dire qu'on a constaté, et Agnès est à mes côtés dans la commission, on a constaté ensemble pendant notre campagne et puis ensuite à d'autres occasions que le principal obstacle au fond à la recherche d'emploi pour les personnes les plus en difficulté, les plus éloignées de l'emploi, c'est la mobilité. C'est juste de rouler, c'est juste d'avoir un ticket de bus et même parfois psychologiquement de monter dans un bus pour aller à la ville. Ces situations-là, elles sont très fréquentes et sur cette base-là, on avait déjà en Charente une aide qui s'appelle l'aide pour le retour à l'emploi, qui existe dans tous les départements de France et de Navarre, l'APRE, et qui attribuait des aides ponctuelles en fait à des correspondant à des besoins qui sont la réparation d'une voiture, en général des micro-réparations, mais qui amenaient ces personnes, évidemment qui ont des revenus assez faibles, même très très faibles, à revenir plusieurs fois vers des aides et finalement sans leur donner de réponse un peu cohérente et un peu continuelle, un peu inscrite dans le temps. Donc l'idée, ça a été de solliciter des structures qui existent déjà, ou alors qui se sont mises en place et qui se sont structurées à l'occasion d'un appel d'offres pour dire on va proposer à ces personnes-là une offre de mobilité pour ceux qui sont bénéficiaires du RSA, parce que c'est plus spécifiquement, en tout cas, les publics qu'on gère, mais en fait, en réalité, tout ça va aller au-delà, puisque c'est nous qui versons, vous le savez, cette allocation. Et donc, on va mettre en place, donc avec des structures existantes, mais en leur demandant de couvrir le champ complet du département, une offre qui est à la fois une offre d'auto-école et une offre de mobilité, de mise à disposition de véhicules. Donc, c'est comme ça qu'on a financé, vous en souvenez, le transfert d'LFM vers d'un côté la rue pour l'aspect garage, garage et puis auto-école avec désormais ce qui s'appelle Perle Bigot, je crois, puisque ça a été la structure qui a été absorbée par Perle Bigot. Donc en fait aujourd'hui c'est la deuxième opération de mise à disposition et c'est une innovation, hein. Ça ne s'est jamais fait. D'ailleurs la directrice financière du département a remarqué à l'occasion que c'est un coût pour le département, puisque ces voitures normalement elles sont vendues entre 800 et 1200 euros, hein. C'est des voitures évidemment anciennes mais entretenues. Donc on a décidé de les mettre à disposition de ces structures qui vont elles-mêmes à leur tour ensuite, selon les besoins identifiés, les mettre à disposition de ces demandeurs d'emploi. On a déjà en juillet mis à disposition 10 voitures. Donc aujourd'hui c'est 9 voitures réparties donc sur 3 périmètres qui couvrent la Charente. Le périmètre nord qui est couvert par Ruffec, Emmaüs Ruffec, qui a vocation, avec d'autres partenariats, à déployer ce projet de mobilité sur le nord, le Confolenté. Ensuite, on a la grande bande de l'agglomération du Grand Angoulême, qui est assurée par la rue, et un certain nombre de partenaires avec la rue qui gèrent en fait en direct le parc des automobiles. Et puis, on a dans l'ouest et le sud les 4 routes qui sont là. Voilà, bonjour. Et qui eux aussi dans un cadre qui s'appelle la MOSC, c'est-à-dire le regroupement de 3 structures, il me semble, offre ce service de mobilité complet qui va encore une fois pour les uns et pour les autres de l'auto-école à la mise à disposition de voitures et à des garages associatifs. Voilà grosso modo l'idée générale de ce projet, partant encore une fois d'une chose. Il y a bien d'autres choses dans le projet d'insertion du département, mais celui-là il est vraiment fondamental puisque c'est le besoin physique des gens qui sont les plus démunis d'aller vers l'emploi, et donc c'est un besoin auquel ils ne peuvent pas répondre. Si on ne le fait pas comme un service public, ils n'ont aucune chance d'aller vers la formation, ils n'ont aucune chance d'aller vers le travail. Et quand on parle c'est plus parce qu'en fait c'est des personnes qu'on amène vers une socialisation parfois, donc c'est des personnes qui peuvent avoir des problèmes de lecture, des problèmes de compréhension. Ça peut donc nécessiter plus de cours que dans une auto-école, évidemment, plus d'accompagnement. C'est vraiment un travail de médiation extrêmement intéressant. Les professionnels qui sont là vous en parleront très bien, infiniment mieux que moi. Mais donc quand on parle de cette mobilité physique, c'est aussi une mobilité
intellectuelle, c'est une mobilité sociale, c'est toutes les mobilités qu'on met en place avec ces voitures-là. Parce que, encore une fois, c'est la lecture, c'est la compréhension, c'est la rencontre dans le cadre de groupe. Et finalement, on les amène petit à petit vers ce chemin qui, pour un certain nombre d'entre eux, les amènera vers l'emploi. Donc voilà, les deux voitures sont là, les professionnels sont là, Agnès Bell, qui est à mes côtés, est aussi là, dans la commission insertion. Voilà, je vous laisse si ça. La voiture, c'est 3 parasas. Alors, c'est 3. Non, c'est pas 3 parasol. 4 à la. Oui, allez-y. 4 à la rue, Oui, 3 ou 4 routes et 2 à Emmaüs. c'était selon le besoin. En réalité, on a plutôt poussé vers les assos là, on a plutôt poussé les voitures alors que les garages n'étaient pas forcément prêts, la place n'était pas forcément disponible. Mais au fond, on s'est dit qu'il fallait avancer sur ce point-là. À bien des égards, plein de problèmes sociaux dans l'urgence dans le département de la santé. Chaque voiture vous remettez les voitures à un propriétaire en fait, c'est ça? Oui, à chacune des structures qui devient. Non, mais à chacune des structures, mais les structures les prêtent en fait. Alors venez les structures. Comment ça se passe en fait pour les structures Emmaüs, C'est un système de location. Dites-nous, alors vous êtes quelle association? Emmaüs. Comment vous gérez les voitures avec les bénéficiaires? D'accord. Et enfin, en tous les cas, c'est soumis à des tentations bénéficiaires des minima sociaux et ils nous sont orientés par des sponsors qui peuvent être par exemple et qui nous sont aussi envoyés donc comme besoin, ça peut être une formation. Voilà. d'accord. Mais du coup, donc, sur la même base d'un emploi, le temps qu'ils puissent avoir les moyens D'acheter un véhicule, ça peut être ça exactement. pendant un mois, 4 2 mois. mois. Voilà. 4 mois. Voilà. Donc c'est 100 euros par mois. voilà, c'est en éducation. 100 euros. 100 euros le premier mois, 110 le deuxième et 120 le troisième mois. C'est volontaire du coup d'augmenter pour que les personnes aient conscience que. Et puis qu'ils ne s'inscrivent pas dans le temps pour qu'ils trouvent une situation qui soit plus pérenne. Donc on les accompagne, ça peut être du microcrédit ou autre. Le tout c'est de les accompagner avec un ensemble de partenaires autour du projet. Et puis de faire tourner le parc automobile aussi pour les autres bénéficiaires évidemment qui attendent. Vous êtes quelle association, excusez-moi? Association Régie Urbaine, c'est ARU. C'est là. Très bien. Et je vais prendre vos noms. Donc moi je suis monsieur Kennedy, c'est KE2R.